Je lis. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, nous connaissons ce verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. La parole que le Seigneur m'a donnée pour aujourd'hui, nous allons parler un peu de la vie d'Abraham. Un peu. Pourquoi je dis un peu? Parce qu'il y a tellement de choses à dire, à étudier sur sa vie, qu'en quelques minutes, je ne le pourrai pas. Ça demande une étude. Pas seulement un enseignement, mais une étude. Et quelqu'un peut dire, mais pourquoi parler d'Abraham? Parle-moi de Jésus. Abraham, tous ces gens-là, Abraham, Moïse, Adam, tous ces gens-là représentaient une partie de Christ, de Jésus. Dans leur vie, tu vas voir une partie de Christ. Parce que Christ est tellement grand, infiniment grand, que toutes ces personnes qui sont venues, qui ont marché avec Dieu, ils ont représenté quelques traits de Jésus. Et nous pourrons tirer beaucoup de leçons. Il est appelé le père de la foi, n'est-ce pas? Abraham est appelé le père de la foi. Nous allons parler un peu de ce contexte. Comment est-ce que Dieu lui a parlé comme ça? Vous savez, Abraham que Dieu appelle père de la foi, est-ce que c'est vraiment lui le premier à avoir manifesté la foi dans la Bible? Non. Non. Moi je dirais non. Si quelqu'un me contredit, il peut me contredire. Mais moi je te dirais non et je peux te démontrer dans la Bible. Quand tu lis dans Hébreux 11, là où on parle des héros de la foi, quand on dit c'est par la foi, on n'a pas commencé par Abraham. On a commencé par d'autres personnes. Mais pourquoi on l'appelle le père de la foi? Et pourquoi il est un personnage si important dans la Bible? Au point que Abraham, il est allé au-delà juste d'un statut d'un simple homme. Abraham est devenu une entité. Au point que quand les gens mouraient avant Jésus, la Bible dit que les gens allaient dans le sein d'Abraham. Abraham n'était plus un simple homme. Il est devenu une entité. Il y a des gens comme ça, même Moïse, il est devenu une entité. Au point que quand on parle de la loi, on dit Moïse. Les gens comme les David, c'était des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des exploits et qui sont devenus des hommes extraordinaires, qui ont tellement marqué le cœur de Dieu. Au point que David, le Christ, le Seigneur, le Dieu tout-puissant créateur, on l'appelle le fils de David. Qui est David? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais juste, je t'explique que ces hommes ont tellement fait des choses avec Dieu, ils ont marché avec Dieu, que Dieu, ça a marqué le cœur de Dieu au point que Dieu les a amenés à un niveau extraordinaire. Et nous pouvons tirer des leçons de là. Qui est Abraham? Je vous ai dit qu'il n'est pas le premier à avoir manifesté la foi. Il y a eu Abel, on parle que Abel a offert son sacrifice par la foi. Enoch a marché par la foi, c'était avant Abraham.
Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait de particulier? J'aimerais te dire, le premier homme, Adam, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu venait se révéler à lui chaque soir. Il a eu des enfants et il a transmis cette notion de Dieu aux enfants. Jusqu'à ce que c'est arrivé, les hommes ont commencé à se pervertir. Il y a eu le déluge, Dieu a détruit le monde. Dieu a sauvé le monde par Noé. Et à partir de Noé, Dieu a créé une nouvelle humanité. Et les hommes ont commencé à se multiplier. Puis, il arrive la tour de Babel. Vous connaissez tous la tour de Babel. Et ils essayent même de reproduire ça aujourd'hui. Parce qu'ils savent que ça aussi, ça a provoqué la colère de Dieu. Dieu était descendu. Et ils ont fait la tour de Babel. Et Dieu est venu la disperser. La tour de Babel, là, c'était l'idolâtrie mondiale que Nimrod avait instaurée. Et c'est dans ce contexte qu'est venu Abraham. Suivez-moi très bien, nous allons quelque part et ça va nous aider dans notre foi. C'est dans ce contexte que Abraham est né. Selon même la tradition juive, il a vécu à la même époque que Nimrod. Et la Bible dit dans Josué 24, vous n'allez pas lire, mais prenez des notes pour ceux qui lisent, que le père d'Abraham était un idolâtre. Donc le père d'Abraham ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas l'Éternel. Et à l'époque, même aujourd'hui, quand tu es un père et que tu as ton fils qui est héritier, tu le prépares à faire ton travail. Abraham était préparé à faire le travail de ton père. Abraham était un idolâtre. Pardonne-moi, Père Abraham. Je ne dis pas que tu es idolâtre, mais tu étais idolâtre. C'est la vérité. La Bible le dit. Ils étaient des idolâtres. Son père fabriquait des idoles et il vendait. Il gagnait de l'argent comme ça. Donc Abraham était préparé pour ça. Mais avant même qu'il naisse, Dieu avait déjà les yeux sur cet homme-là. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans ta vie aujourd'hui, peu importe ce que l'ennemi peut t'amener à faire aujourd'hui, si Dieu t'avait déjà choisi, comme on a chanté ici, avant la fondation du monde, l'Éternel ne te lâchera jamais. Il va te récupérer. Voilà pourquoi nous, qui sommes des enfants de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu, ne nous mettons pas à condamner les gens le plus vite. Ah, c'est une prostituée, c'est un escroc. Mais tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour lui. Celui que nous appelons l'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Quelqu'un qui combattait l'Église, mais il était choisi avant la fondation du monde. Et au temps marqué par Dieu, il l'a récupéré. Donc Abraham était un idolâtre. Et maintenant, quand nous lisons ce passage que nous venons de lire, ça nous paraît si facile que voilà, Dieu dit à Abraham, fais ceci, fais cela. C'est comme s'il connaissait Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Je lis un verset. Actes des Apôtres, chapitre 7. Étienne, il parle au chef religieux. Il dit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit, quitte. » Donc Dieu lui était apparu. Quand on dit que l'Éternel dit dans Genèse chapitre 12, l'Éternel lui était apparu. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas peur des magiciens. Il n'a pas peur du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu, il est entré là où nous étions dans la boue du péché. Il nous a pris, il nous a sortis de là sans être contaminés. En plein milieu d'idolâtrie, l'Éternel apparaît à Abraham. Le Dieu de gloire, ça veut dire qu'il vient dans toute sa gloire. Il entre là.
Les faux dieux sont là. Les idoles sont là. Mais l'Éternel n'a pas peur d'entrer là. Il entre et il parle à Abraham. Et ces idoles-là, ces dieux-là n'ont pu rien faire. Laisse que l'Éternel, le Dieu de gloire, apparaisse là où ils font des réunions contre ta vie et qu'ils déstabilisent leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis un Amen plus fort que ton voisin. Est-ce que Dieu peut avoir peur des sorciers? On l'a mis face à Dagon. Où est-ce que Dagon était? Par terre. Le Dieu de gloire apparut à Abraham. En pleine idolâtrie. Ah, Jésus. Le même qui est apparu à Saul de Tarse. La Bible dit qu'il avait les mandats des autorités. Il était en colère contre l'Église. Il venait avec son orgueil, avec toute sa force. Le Dieu de gloire. La Bible dit en plein midi, il voit le soleil, l'éclat, il voit une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil en plein midi. Laissons Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Invoquons-le et il va se manifester. Et si Dieu se manifeste en plein milieu de tes troubles, en plein milieu de ta prison, de tes chaînes, tu sortiras de la prison. Lorsque Paul et Silas ont invoqué l'Éternel dans la prison, quand l'Éternel est apparu, la Bible dit les chaînes sont tombées. Les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Ça, c'est le Dieu de gloire. C'est lui qui est apparu à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Waouh! Je ne te connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Qui es-tu pour me donner des ordres comme ça? Mais c'est parce qu'il est l'Éternel. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et il lui dit ce qu'il veut faire avec lui. Parce que le temps était arrivé. Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau sur la terre. Il a commencé avec Abraham. Il a commencé à mettre en place le plan de la rédemption pour l'humanité avec Abraham. Il lui dit, quitte, sors, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Si au moins Abraham connaissait Dieu, il peut se dire, je connais ce Dieu, ok, j'obéis tout de suite. Mais il ne le connaît pas, comme je viens de vous le dire. Il était un idolâtre. Mais pourquoi Abraham a cru directement et il a obéi? Parce que l'apparition, la manière dont Dieu s'est révélé à lui, il ne pouvait pas résister. Pour que Dieu appelle Moïse et que Moïse obéisse, il fallait qu'il voie le buisson ardent. Si Dieu lui avait parlé en vision, en songe, il n'allait pas obéir. Parce que Moïse a été habitué à la démonstration de la puissance de la magie chez Pharaon. Alors pour que Dieu puisse le convaincre, il faut une démonstration qui dépasse l'entendement de Moïse. Saul de Tarse, pareil, avec son orgueil, avec son intelligence, avec tout ce qu'il avait, il fallait une manifestation puissante. Alors quelqu'un peut dire, moi j'aurais bien voulu que Dieu m'appelle, que l'appel de Dieu, j'entende la voix audible de Dieu. Non, chacun a la manière dont Dieu l'appelle. Et chaque appel de Dieu dans ta vie, c'est puissant et c'est toujours accompagné des grandes choses. Amen. Chacun a son appel. Ne néglige pas ton appel. Dieu appelle chacun de sa manière. Tu n'es pas obligé de voir un ange, tu n'es pas obligé de voir Jésus, tu n'es pas obligé de voir une grande manifestation surnaturelle pour comprendre que l'appel de Dieu est grand. Il y a certains qui ont eu l'appel de Dieu grand et qui ont fait des grandes choses avec Dieu. Ils n'ont pas vu Jésus. D'autres ont vu Jésus, d'autres ont vu des anges.
Et Dieu lui apparaît. Il lui dit, laisse tout. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source des nations, une source pour les nations. Tout ce que nous venons de lire. Et la Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Parce que déjà l'apparition du Dieu de gloire dans sa vie l'a convaincu. Et il a compris en étant idolâtre que celui qui vient de m'apparaître là, c'est lui le vrai Dieu. Et Abraham, la Bible dit, il est parti comme l'Éternel lui avait dit. C'est ça déjà la démonstration d'une foi extraordinaire qui marque le cœur de Dieu. Regarde-nous si c'était toi, si c'était moi. Seigneur, je quitte mon pays, je quitte ma patrie, je quitte ma famille pour aller où? On allait commencer à poser des questions. Parce que Dieu ne lui a pas donné de précisions. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais que tu me montreras comment? Dis-moi déjà maintenant, je vais où? Je vais en Espagne, je vais au Portugal, va dans le pays que je te montre. C'est-à-dire, tu vas commencer à marcher et tu seras obligé de dépendre de moi pour m'écouter, chaque fois t'orienter. C'est ça déjà le début de ce qu'on appelle la marche par la foi. Le premier homme à commencer à démontrer ça, c'était lui. Il a obéi à Dieu sans poser des questions. Je quitte ma famille, je quitte ma stabilité ici. Parce que si vous lisez la Bible, il avait des biens, il avait des brebis, il avait tout. La stabilité dans un lieu. Dieu te demande de sortir en Belgique, tu as ton titre de séjour, tu as un bon travail, tu gagnes 4 000 euros, 5 000 euros et il te dit lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu iras facilement? Est-ce que j'irai facilement? Mais toi et moi, nous connaissons Dieu. Hein? Nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'on va obéir facilement? Mais Abraham, qui ne connaissait pas l'Éternel, qui était un idolâtre. Et je veux préciser que Abraham n'était pas juif. Parce que là, beaucoup de gens se trompent. En ce moment-là, Israël n'existe pas. Ah, maman a fait... Ah. En ce moment-là, Israël n'existe pas. Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas israélite. Pour dire qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Parce qu'Israël est venu par son petit-fils. Donc Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Jacob n'était pas juif. Il est devenu Israël qui a engendré maintenant les 12 tribus qui forment le peuple d'Israël. Mais Abraham, lui, n'était pas Israël, il n'était pas juif. Et il obéit sans poser des questions, sans douter. Il marche. Mais pour ça, je vous ai dit, il fallait une révélation forte de l'Éternel. Et il sort. Il prend sa famille et il part. Il commence à marcher. C'est ça déjà la marche par la foi. Tu n'as pas toutes les précisions. Dieu te dit, quitte la Belgique, va commencer une œuvre dans tel pays. Ah Seigneur, je vais commencer. Mais l'argent, je vais aller où? Je vais faire quoi? Et comment je vais faire? Nous, on pose trop de questions, nous. Mais Abraham n'a pas posé de questions. J'ai une femme. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai une femme. Je suis un responsable. Je vais prendre ma femme, et surtout les femmes posent beaucoup de questions. Ok chérie, Dieu t'a parlé, l'Éternel. Ok, mais on va où? Chérie, je ne sais pas, il m'a dit seulement on part. Ah! Mais on a tout ici, on est bien ici, on va partir comment? Là, si tu n'es pas fort, ta femme va te convaincre et vous rester. Mais Abraham, il s'est levé. Il a pris sa femme et ils sont partis. Ne connaissant pas Dieu, mais il va apprendre à connaître Dieu au fur et à mesure. Il marche. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. À 75 ans, il s'est dit, ok, ce Dieu-là, j'ai vu sa puissance. Parce que là où j'étais là, barricadé avec mes idoles, en train d'adorer les faux dieux, mais celui qui entre là, qui se présente et qui s'impose, ça veut dire qu'il est plus fort que ces dieux-là. Donc, j'obéis à ce Dieu, je lui fais confiance. Et il a dit qu'il me rendra prospère, il me bénira.
Ok, ah ça Dieu aime. Voilà comment Dieu nous attire. Il nous donne des promesses. Il nous donne des grandes choses, des révélations, des prophéties. Nous disons waouh, pensant que ça va s'accomplir le lendemain ou dans 2 jours. Tu vas marcher. Tu vas apprendre à connaître l'Éternel. Parce que son but, c'est qu'il se révèle à toi. Abraham ne le connaissait pas. Et Dieu veut commencer une grande histoire avec un homme pour le rendre patriarche. Est-ce que vous savez qu'Abraham, il est le père de toutes ces 3 religions? Islam, les musulmans se réclament d'Abraham. Les juifs se réclament d'Abraham. L'église, le christianisme se réclame d'Abraham. Regardez là où Dieu l'a placé. Mais un homme qui ne le connaissait pas, tu penses que Dieu commence directement à faire des choses comme ça avec lui? Il doit se révéler à lui, il doit le travailler. Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Tu veux commencer une marche avec Dieu, que Dieu commence à se révéler à toi, tu dois quitter. Dans cela, je vois 3 dimensions. Quitter le pays, c'est l'endroit physique. Quitter la patrie représente en fait le pays, mais en termes de culture, en termes de tout ce que tu apprends, de tout ce qui te forme, de tout ce qui est dans l'environnement de ce lieu-là, qui forme ta mentalité, ta façon de raisonner. Voilà pourquoi un Quinois ne réfléchit pas comme quelqu'un qui a grandi dans un autre pays ou dans une autre ville. Non. Chaque ville, chaque pays a sa manière, a sa culture. Et Dieu lui dit, tu sors de là aussi. Et tu sors de la maison de ton père. Ces 3 dimensions-là, c'est les 3 dimensions de l'homme. Ton corps doit sortir. Ton âme doit sortir. Et ton esprit doit sortir. Parce que tu étais un idolâtre. Je veux me révéler à toi, alors ces 3 dimensions-là, c'est ce qu'on appelle plus tard, c'est la nouvelle naissance. Abraham, tu dois naître de nouveau. Je dois changer ta mentalité, ta conception, et tu vas apprendre des choses avec moi. Et c'est un parcours. Tu peux quitter le pays. Bien que tu as quitté le pays, mais tu es toujours dans la maison de ton père. Voilà pourquoi beaucoup de gens, tu as quitté l'Europe, pensant que tu as fui la sorcellerie du pays, mais la sorcellerie te rattrape jusqu'ici. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui a quitté, mais l'esprit est encore là-bas. J'ai prié pour une femme ici, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, j'ai trop de problèmes. Elle m'a expliqué, et quand tu entends, tu dis vraiment ça, tu es prisonnière dans la famille. Rien ne marche, les affaires, tout ce qu'elle fait, on l'escroque. Au niveau sentimental, les enfants, tout, donc rien, absolument rien ne marche. Rien. Elle vit ici en Europe. Elle est avec nous ici dans l'église. J'ai dit, je vais prier pour toi. Ça m'a fait mal. Ces œuvres du diable. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et je vais prier pour toi. La prière que je vais faire, peut-être que tu ne te rendras pas compte, mais moi je sais, je connais ce Dieu-là. Et j'ai cette expérience-là, j'ai ce témoignage. Je sais que quelque chose va se passer dans ta famille. Je lui ai dit, donne-moi tes mains, j'ai prié pour elle. J'ai fait un travail dans l'esprit. Après, je lui ai dit, l'Éternel t'ouvrira les yeux. Et tu verras, et tu comprendras qu'est-ce qui vient de se faire ici. Quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle a fait un rêve. Elle ne comprend pas que je lui explique. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle se retrouve dans sa famille, au Congo. Et elle était là avec les membres de sa famille. Et bizarrement, moi aussi, j'étais là. Après, à un moment donné, elle voulait aller se soulager. Il y a une de ses tantes qui se lève pour l'accompagner. Elle a trouvé ça bizarre, elle part. Deuxième fois encore, la même chose, elle part, la tante l'accompagne. Troisième fois encore, elle part, la tante l'accompagne et commence à partir à un autre endroit. Et directement, j'apparais là où elle était et je lui dis, ne pars pas sur ce chemin-là, il y a quelque chose de mauvais qu'on prépare contre toi. Comme elle était déjà prête, elle est entrée. Dès qu'elle est entrée dans cette pièce-là,
Elle a fermé la porte, elle voulait fermer la fenêtre. Il y a un garçon qui est venu avec un spray, avec quelque chose pour... voilà, avec un spray. Et il voulait pomper pour l'étouffer, pour je ne sais pas si c'était du poison ou quoi. Et rapidement, elle a fermé la fenêtre. Et cela n'a pas eu lieu. Et directement, je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture, on a commencé à partir. Et ces gens-là commençaient à courir, à nous suivre. Jusqu'à ce qu'elle se retrouvait avec elle et une de ses cousines qui vit ici en Europe. Et je les ai mis en sécurité. Après, ils sont partis. Il me dit, mais qu'est-ce que cela explique? Je lui dis, mais c'est clair. Tu t'es retrouvé où? Dans ta famille. Il y a des choses qui se sont passées. Voilà pourquoi rien ne va marcher. Et j'ai prié pour toi. Et le Seigneur a fait un travail. Il t'a délivré de ces choses. C'est ce qu'il t'a montré. C'est fini, ils ne pourront plus. Ils savent que leur plan est déjoué. Ils cherchent à te suivre, mais ils ne pourront plus t'atteindre. Quelques jours plus tard, je pense 1 ou 2 jours, elle m'appelle encore, j'ai fait un rêve. J'ai dit quoi? Non, je me suis retrouvé dans notre maison, dans la famille, et on était en train de faire des valises pour voyager. Et on était déjà en retard, on risquait de rater l'avion. On sort de la maison. Après, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Je retourne rapidement pour prendre. J'ai pris ce qui me restait. Après, je suis parti. Et après, comme on était en retard, on risquait de rater l'avion. On a vu des policiers qui sont venus rapidement. Ils nous ont pris, ils nous ont transportés jusqu'à l'aéroport. Ils ont dit, entrez rapidement, sinon vous allez rater l'avion. Et on a pris l'avion et directement on a décollé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai dit, mais c'est clair encore. Dieu t'a délivré complètement de tout ça. Et que rien de toi ne puisse rester encore dans cette famille-là. Voilà pourquoi tu allais oublier et tu es revenu prendre. Et tu es parti. Et les policiers que tu as vus, c'est les anges qui vont accélérer maintenant ta marche. Et tu ne rateras rien, tu ne seras plus en retard dans ta vie et tu vas entrer maintenant dans ta destinée. Amen. Donc, elle est ici en Europe, physiquement, mais son esprit était où? Bloqué là-bas. Dieu dit à Abraham que ton esprit sorte, que ton âme sorte et que ton corps aussi sorte. Abraham a commencé à sortir et il part. Il marche, attendant la promesse. Attendant la promesse, l'enfant ne venait toujours pas. Mais Seigneur, tu m'as dit, Dieu dit, je te bénirai et tu auras une descendance. Il attend. 25 ans plus tard, la promesse ne vient toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Un jour, Dieu lui-même comme un provocateur, parce qu'Abraham ne disait plus rien. Ok, tu vas faire quand tu veux, fais-le. Dieu lui-même comme un provocateur, il lui dit, ne crains pas Abraham, ta récompense sera grande. Tu auras une descendance. Abraham dit, ah Seigneur, il a vraiment dit ça, c'est écrit dans la Bible. Ah Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. Il sortira de tes entrailles. Parce qu'au début, Dieu ne lui donnait pas de précisions. C'est ça la marche avec Dieu dans la foi. Tu n'auras pas tous les détails au début. Non. Ça, ce n'est pas Dieu, tu ne dépendras plus de lui. Pour que tu dépendes de lui et que tu marches dans la foi, tu dois marcher comme ça avec certains éléments que tu n'as pas. Comme ça, tu restes dépendant de lui toujours. Seigneur, que vais-je faire maintenant? Seigneur, où dois-je aller maintenant? Tu restes dépendant de lui. C'est ça la marche avec la foi. Au début, Dieu lui disait seulement, tu auras une postérité. Mais comment? Il ne disait pas. Et maintenant, là, il donne une précision, il sortira de tes entrailles. Ah, il sortira de mes entrailles. Ok. Sarah aussi a entendu, il sortira de mes entrailles. Ok. Comme nous aussi, nous raisonnons par rapport aux prophéties de Dieu. Ah, il sortira de tes entrailles. Ok. Moi, Sarah, je suis devenue vieille. Je ne peux plus enfanter. Comme il sortira de tes entrailles. Parce qu'avant, il n'avait pas donné de précision. On s'attendait à ce que toi et moi, on aura des enfants. Maintenant, il sortira de tes entrailles. Ok. Il peut sortir de tes entrailles par une autre femme. Prends Agar. Ils ont voulu aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dans tout ça, Dieu regardait, il était calme. Il savait ce qu'il disait. Pendant tout ce temps-là, il travaillait Abraham. Voilà pourquoi toi qui as reçu les promesses, tu te dis, mais ça tarde, Seigneur.
Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis les enfants. Ça tarde. Oui, ça tarde parce que Dieu te travaille. Ça permet à Dieu de se révéler à toi. Afin que lorsqu'il te donnera l'accomplissement de la promesse, tu pourras bien jouir de ça, tu ne vas pas le perdre. Voilà pourquoi il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'Éternel, lui, te bénit, c'est ça la vraie bénédiction. Parce qu'il n'y aura plus de chagrin après. Mais pourquoi il n'y a plus de chagrin après? Parce qu'avec Dieu, il y a des chagrins avant. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin parce qu'elle se fait précéder de chagrin. Donc l'Éternel te fait passer d'abord par des chemins compliqués afin de te préparer à mieux porter et à mieux garder cette bénédiction-là. Voilà pourquoi c'est cette bénédiction-là qui enrichit. Parce que tu sauras bien la conserver. Parce qu'elle ne se fera plus suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que le chagrin était venu avant. Tout ce chemin-là, c'est pour que Dieu se révèle à toi. Prends courage et crois. La Bible dit, Abraham espérant contre toute espérance. Il était un homme comme nous. Il avait cru. La Bible dit, n'a pas considéré son corps qui était fatigué. Il continuait toujours à croire en la promesse. Bien-aimé, j'aimerais te dire, crois en la promesse de Dieu. Crois. Dieu ne mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Est-ce que tout ce qu'il a dit à Abraham, que nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 3, il n'a pas accompli cela? Est-ce qu'il n'a pas rendu le nom d'Abraham grand? Est-ce qu'il n'a pas fait de lui une source de bénédiction comme je vous ai dit? Est-ce que quand Dieu lui a dit toutes les nations, les familles de la terre seront bénies en toi, ça ne s'est pas accompli? Je vous ai dit, les musulmans, les juifs, tous, ils se réclament d'Abraham. Moi, j'ai des collègues musulmans qui disent même que le fils de la promesse que Dieu a dit à Abraham, c'est Ismaël. Celui qui était allé au sacrifice là, sur la montagne, c'était Ismaël. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquent tous être fils d'Abraham. Parce qu'ils savent qui est Abraham. Mais celui qu'il est devenu là, il ne l'était pas. Ça veut dire que toi aussi, Dieu peut te prendre tel que tu es aujourd'hui et peut te rendre une femme grande. Un grand homme. Bien-aimé, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il prie pour les Éphésiens, il prie pour les chrétiens de ADV, il dit que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous voyez ce qui se cache derrière son appel. Abraham, quand Dieu lui parlait de tout ça, il ne savait pas où Dieu l'a mené. Ah, Jésus. Même quand Dieu nous parle, nous comprenons les choses à notre manière. Nous ne voyons pas comment Dieu voit. Abraham ne savait pas là où Dieu l'a mené. Dieu ne lui a pas parlé de Jésus, il ne lui a pas parlé de Christ. Il ne lui a pas parlé de la grandeur qu'il a. Il lui a dit seulement tu seras grand. Mais il n'a pas imaginé à quel niveau il sera grand. Jésus a dit, quand nous serons dans le royaume des cieux, vous serez assis à la table avec Abraham. Vous voyez là où il place Abraham. Matthieu chapitre 1 verset 1, on dit, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. My God. Est-ce que Dieu n'a pas accompli tout ce qu'il avait promis? Il avait accompli. Ça veut dire que tout ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Simplement marche avec Dieu. Sois sans crainte. Aie la foi en Dieu. La foi qu'Abraham a eue. Ne pose pas trop de questions à Dieu. Même si tu ne comprends pas des choses aujourd'hui, fais-lui confiance. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Agar a dit, ok, comme il a dit, il sortira de tes entrailles, alors prends Agar. Et Sarah a dit, comme il sortira de tes entrailles, alors prends Agar. Il a eu Agar. Dieu a regardé, il a dit, Abraham. Et là maintenant il précise. Il dit, c'est de Sarah que te sortira
cette postérité que j'ai parlé. Ouf. On était jeunes. Moi, 75 ans. Sarah, 65 ans. L'enfant n'est pas venu. Maintenant, 99 et 89. De Sarah va sortir l'enfant. Dieu dit certainement, c'est de Sarah que sortira l'enfant. Quelle assurance! Il n'a pas besoin de discuter. C'est toi qui es limité. Lui, il sait qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Il lui a dit certainement. Et après un jour, il vient changer son nom. Il change le nom de Sarah. Tout ça encore, c'est prophétique. On n'a pas le temps pour expliquer tout ça. Après un jour, il vient visiter Abraham. Abraham voit 3 hommes passer. Il les appelle, il les invite à manger. Ces hommes mangent. Il dit, où est Sarah? Elle est là. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi, Abraham. Est-ce que c'est Abraham qui tombe enceinte? C'est la femme qui tombe enceinte. Il ne revient pas vers Sarah, mais il revient vers Abraham. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Elle va donner un fils. Sarah, là où elle était, elle a ri, elle a dit. Elle a ri. Avant ça, Abraham aussi avait ri. C'est pourquoi on l'a appelé rire. Isaac s'appelle rire. Parce que son père avait ri avant que Sarah ne rie. Il a dit, tu auras un fils. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, Dieu peut te promettre des grandes choses. Il peut te promettre, il va dire, je ferai, je ferai, je ferai. Mais il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Les choses qu'il a promises, il passera par un homme. Voilà pourquoi ne néglige pas les hommes. Surtout les hommes de Dieu. Les hommes qui ont la parole de l'Éternel dans leur bouche, qui ont l'Esprit de Dieu sur eux, ne les néglige pas. Dieu a dit, j'accomplirai, j'accomplirai, mais il fallait qu'Abraham voie un homme et qu'un homme parle. N'est-ce pas que Dieu avait dit à Abraham, des rois sortiront de toi? Vous connaissez cette promesse. Mais pour qu'Abraham puisse produire des rois, Abraham lui-même n'était pas roi. Pour produire un roi, tu dois être de la famille royale. Mais Abraham n'était pas de la famille royale. Mais comment est-ce que les rois sont sortis d'Abraham? Il devait rencontrer un homme qu'on appelle Melchisédek, qui était roi et sacrificateur, qui devait le bénir. Et en le bénissant, il a transmis à Abraham ce qu'on appelle la royauté, que Judas a eu après. Il a transmis à Abraham le sacerdoce que Lévi a eu après. Dieu te dit, il fera des grandes choses. Et tu deviens orgueilleux, tu commences à bouder les hommes. Mais ça passera par les hommes. Le salut de l'humanité passait par un homme. Dieu devait devenir un homme. Et beaucoup de gens qui ont négligé Jésus parce qu'ils le voyaient un homme, ils sont passés à côté du salut. Des rois sortiront de toi, mais il n'avait pas la royauté en lui. Mais il fallait qu'on lui communique. Il fallait qu'on lui transfère quelque chose. Voilà pourquoi un homme de Dieu peut te transmettre quelque chose. Il peut te communiquer quelque chose. Isaac est né. Dieu marche avec Abraham. Un jour, ne vous en faites pas, je ne serai pas long. J'ai demandé à Dieu de me faire grâce, de bien gérer mon temps, de faire tout le travail et on va sortir à une bonne heure. Il y a le temps. Toi, tu dis amen parce que tu aimes ça. Alléluia. On arrive maintenant là où je vais chuter. Genèse chapitre 22.
Je lis. Après ces choses, là Isaac est déjà né. Après ces choses, Genèse chapitre 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit gentiment en souriant parce que là, il a déjà une certaine connaissance de l'Éternel. Il sait que quand l'Éternel me parle comme ça, des choses merveilleuses. Mais il ne sait pas ce qui lui attend. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Ok. Ton unique. Ah bon? Celui que tu aimes. Ok. Isaac. Ah. Ok. On va où? Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Oh my God. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il y a une version qui dit, après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Ça, c'est la marche avec Dieu. Dieu veut voir s'il est toujours prêt. Ah, donc depuis tout ce temps-là, je marche avec toi. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, j'ai tout quitté pour toi. Et je marche avec toi jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas que je t'obéis. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand nous lisons ces choses, ça semble facile. Pourquoi? Parce que nous lisons que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais Abraham, Dieu ne lui avait pas dit, Abraham, je te mets à l'épreuve. Dieu ne lui a pas dit, je te mets à l'épreuve. Non. Et Dieu était sérieux quand il lui parlait. Donc c'est toi et moi qui savons que là, il était mis à l'épreuve, on le testait, donc il doit réagir comme ça. Ah, mais pourquoi tu n'as pas réagi comme ça? C'est comme quand on regarde le foot. Ah, mais pourquoi tu n'as pas passé la balle là-bas? Quand on te met là-bas toi-même, est-ce que tu aurais fait ça? Pourquoi tu n'as pas tiré à gauche? Va là-bas. Quand tu seras essoufflé, tu vas comprendre c'est quoi le foot. Donc Abraham ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve. Non. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. En ce moment-là, il y a deux enfants, Ismaël et Isaac. Heureusement, Dieu, il savait. Voilà pourquoi il a précisé Isaac. Parce qu'il savait que s'il n'a pas précisé, Abraham, en regardant les deux, il peut prendre Ismaël. Il peut prendre Ismaël. Ok, pour t'obéir, ça va, je prends mon fils, mais je prends Ismaël. Mais Dieu a précisé Isaac. Mais pourquoi Dieu dit ton unique? Alors qu'il y avait déjà un fils avant Ismaël. Non. Parce qu'en réalité et en vérité, Isaac était bel et bien le fils unique d'Abraham. Parce que Ismaël n'était pas le fils d'Abraham. Ismaël était le fils d'Abraham. Donc quand Dieu lui parle là, le seul fils que a Abraham, c'est Isaac. Ismaël était le fils d'Abraham. Ce changement-là, ça signifie tout. C'est des mystères. Pourquoi Dieu a changé son nom? Ce n'était plus... Pour nous, c'est la même personne. Mais spirituellement, ce n'était plus la même personne. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, pour que ça ne t'embrouille pas. C'est Isaac. Prends Isaac. Et va. Tu vas me l'offrir en holocauste.
Pourquoi? La Bible dit, non. Ne lisons pas la Bible comme si c'était un film ou... Non, mettons-nous à la place d'Abraham. C'est vrai, on dit qu'Abraham a obéi à Dieu, mais ce n'était pas facile. Nous, on pense que ce que Dieu nous demande, c'est tellement difficile, c'est difficile. Mais ces hommes-là ont vécu des choses compliquées. Moi, quand je lis ces choses, je dis, Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, nous qui sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce de l'Esprit. Daniel a été jeté à la fosse au lion. Il a refusé de se prosterner devant les idoles. Il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous. Mais il a dit non, je n'adorerai pas un autre Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté, ils ont dit notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer l'idole. Mais nous fléchissons pour un simple rien. On adore les idoles. Mais eux n'avaient pas ce que nous on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas cette grâce-là. C'est pourquoi nous serons jugés plus sévèrement. Jésus a dit ça. Nous serons plus jugés sévèrement. Parce que nous avons tout. Nous sommes une génération qui ne devrait pas échouer. Non. Qui devrait au contraire faire des plus grandes choses pour Dieu. Mais malheureusement, le diable nous plonge dans des distractions énormes. Et nous n'arrivons pas. Aujourd'hui, nous avons des prédications sur Internet. Nous avons des livres, nous avons des Bibles, toutes les versions. Mais à l'époque, les gens peut-être n'avaient pas accès à la Bible. Mais ils croyaient fermement en Dieu. Abraham n'avait pas la Bible. Daniel n'avait pas la Bible. Mais ils ont dit, nous restons fidèles à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on a tout. On a les témoignages, on a les enseignements, on a tout. Mais on n'arrive pas. Que Dieu nous aide. La Bible dit, au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ça semble facile, hein? Donc Dieu lui parle, après il se lève, c'est comme si Dieu lui a dit, Abraham, tu as beaucoup de richesses, prends-moi un taureau et va me l'offrir. Et gentiment, avec sourire, il prend un taureau, il dit, oh, ça c'est rien, qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Non, il lui a demandé quelque chose de compliqué, de plus compliqué qu'on l'imagine. Mais Abraham, là, Dieu était en train de l'introduire dans ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé mon prophète. Un jour, ici, je vous ai dit, si Dieu le permet, je vous parlerai de ce qu'on appelle un prophète. Dieu lui-même, il a dit, Abraham, cet homme-là, c'est mon prophète. Cherchez-moi là où Abraham a donné des paroles de connaissance et des prophéties, vous ne trouverez pas. Il a donné des détails sur la vie des gens, vous ne trouverez pas. Comment Dieu définit un prophète, ce n'est pas ce que nous définissons comme prophète. Dieu l'amène maintenant à un niveau où il va le faire participer à son intimité, à quelque chose qu'il allait faire dans l'humanité. C'était prophétique. Dieu allait prendre son fils unique pour le sacrifier, pour le salut de l'humanité. Et il prend Abraham, parce que Abraham était devenu l'ami de Dieu. Dieu commençait à lui faire confiance. Et il a fait des preuves avec Dieu. Dieu lui dit, viens. Tu vas ressentir ce que moi je ressens quand je vais faire cet acte-là. Il dit, prends ton fils. Abraham se leva de bon matin. Il prend ses serviteurs, il sella son âne, il prend Isaac, il part. Je suis sûr qu'il n'a rien dit à Sarah. Parce que s'il disait à Sarah, ça allait être chaud. Mon enfant, mon seul enfant, mon enfant unique, tu veux le sacrifier, c'est toi qui es sorcier. Et il part. La Bible dit le 3e jour, il voit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Quel cœur! La Bible dit pendant 3 jours, ils ont marché. Ne pensez-vous pas que pendant ces 3 jours, ou même ce jour-là, je ne sais pas si c'était la nuit, le Seigneur lui a parlé, est-ce qu'il a pu encore dormir? Il se lève le matin, quand il prépare son âne, il prépare ses serviteurs, ça ne travaille pas son esprit. Nous ici, les simples petites choses, les factures, les huissiers, on ne dort plus. Et là, ce que Dieu lui demande, là, c'est chaud. Qui peut faire ça?
pendant 3 jours, il marche. Il est en train de penser à tout ça. Le diable parle à son esprit. Il y a des doutes, il y a des questions. Il prépare son âne et il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Quand il a vu le lieu de loin, restez ici. C'est dans la suite, vous pouvez lire. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons à la montagne pour adorer. Et nous reviendrons vers vous. Jésus. Nous irons à la montagne pour adorer. Mais ils ne sont pas partis avec un guitariste, avec des choristes, avec des synthétiseurs. Parce que pour nous, adorer, c'est ça. Mais là, c'est d'ailleurs pour la première fois qu'on utilise le mot adorer dans la Bible, c'est là. Ça, c'est un autre enseignement. Que veut dire adorer Dieu? C'est là qu'Abraham définit adorer. Il dit, nous allons adorer Dieu. Et il rajoute une parole de foi. Il dit, nous irons adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Mais Dieu lui a dit, tu vas tuer. Je vous ai dit ici, Dieu ne lui a pas dit, je te teste. Non. Dieu ne lui a pas dit, je te mets à l'épreuve. Non. Dieu lui a dit, tu vas le tuer. Maintenant, lui, il dit, moi et le jeune homme, nous allons revenir vers vous. Nous allons adorer Dieu, mais après, nous allons revenir. Abraham mentait, ou Abraham faisait semblant, ou il savait de quoi il parlait. Il mentait. Il mentait. Pendant 3 jours, il y a des choses que Abraham avait compris. Pendant cette marche, il y a des choses qu'Abraham avait compris. Voilà pourquoi il avait obéi et il est allé jusqu'au bout pour sacrifier son fils. Et il savait qu'on va rentrer. Maintenant, je vais vous montrer ça dans la Bible. Et c'est là où nous allons chuter et c'est là où nous allons tirer une leçon. Il dit, nous allons revenir. Ils arrivent. Pendant qu'ils marchent maintenant à 2, l'enfant lui dit, mais papa, il y a tout ça. Quand on fait les sacrifices, il y a tous les éléments, on a. Mais l'agneau, il est où? Où est l'agneau? Comment on va sacrifier? On va sacrifier quoi? L'enfant était devenu curieux. Cette question-là, même Abraham, il ne pouvait pas répondre clairement à son fils. Je crois que s'il avait répondu, même son fils allait faire demi-tour. Parce qu'il était déjà assez grand. Hein? Abraham était devenu vieux. Il pouvait résister à son père. Abraham a dit, Dieu lui-même, il s'arrangera à trouver un agneau. Mais allons. Et cette question-là a traversé les millénaires, les siècles. Parce qu'Abraham ne pouvait pas répondre à cette question. Où est l'agneau? Et après, il y aura un prophète qui va venir. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Abraham, Dieu l'a mené à vivre un événement prophétique qui va sauver l'humanité. Il l'a mené dans son conseil, dans son intimité. Bien-aimé, tu peux devenir ami intime de Dieu si tu marches avec Dieu. Il va t'introduire. Tu vas comprendre ses voies, tu vas comprendre comment il agit et pourquoi il fait des choses. Et tu vas devenir un être extraordinaire. Oui. Ce qu'il a promis à Abraham, il a accompli. Ça veut dire que ce qu'il t'a promis aussi, il va l'accomplir. Et ce qu'il a promis à Abraham, toi et moi aujourd'hui, nous faisons partie de cela par Jésus-Christ. C'est ce que Paul explique. Nous sommes maintenant héritiers de la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire, tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est valable sur ta vie. Ça veut dire, Dieu est capable de rendre ton nom grand. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de faire de toi une source de bénédiction.
Dieu est capable de produire des grandes choses par toi. Dieu est capable de faire des exploits par toi. Jean-Baptiste est venu répondre à la question. Jean-Baptiste, on lui a pas posé une question. On ne lui pose pas de questions. Lui-même, il dit, voici l'agneau. C'était la réponse à la question d'Isaac. Et ils arrivent. Abraham arrange le bois, les pierres, l'autel, il arrange le bois. Et la Bible dit, il lia son fils. Pendant qu'il liait son fils, est-ce qu'il ne pouvait pas se défendre? Isaac, prophétiquement, comme le Seigneur lui-même qui a donné sa vie, Isaac aussi s'est donné, il s'est laissé être lié. Il s'est laissé être lié parce qu'il pouvait se défendre, il pouvait fuir, il pouvait même pousser son père et fuir. Mais il a accepté parce qu'il avait compris ce qui se passait. Il a laissé. Abraham prend le couteau. Mon Dieu, mets-toi à sa place. Abraham prend le couteau. Ha! Oh mon Dieu. Dieu, je répète, Dieu ne lui a pas dit, Abraham, je te mets à l'épreuve. Non. Dans tout ça, Dieu regarde. Abraham prend le couteau. Il lève le couteau. Il veut baisser le couteau. Il entend une voix. Abraham, Abraham, n'avance pas ta main. Maintenant, je sais que tu me crains. Maintenant, je sais. Donc pendant tout ce temps, j'ai marché avec toi. J'ai fait des choses avec toi. Bien-aimé, Dieu nous testera chaque fois. Dieu nous éprouvera chaque fois. Il nous teste chaque fois. Ce que tu traverses aujourd'hui, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu es sûr que tu marches avec Dieu. Si tu vois des choses compliquées dans ta vie, ne crains rien. Dieu te fait passer par des tests pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu auras confiance en lui? On a prié pour toi. Tu es guéri. Dieu va te tester. Il va permettre, il laisse comme ça. L'ennemi vient et Dieu dit, ok, je laisse. Pouf, tu sens que ça revient. Comment est-ce que tu vas réagir? Dieu regarde. C'est une épreuve, c'est un test. Dieu peut te tester en disant, donne-moi telle chose, donne-moi telle offrande. Comment tu vas réagir? Pose tel acte. Comment tu vas réagir? L'ange de l'Éternel lui dit, Abraham, maintenant je sais que tu me crains, que tu m'aimes. N'avance pas le couteau sur l'enfant. Regarde en arrière. Il se retourne alors que quand ils sont montés, il n'y avait rien. Le Dieu Tout-Puissant Créateur, quand tu lui obéis, quand tu réussis l'épreuve, toi qui as étudié, quand tu veux passer des classes, il y a des examens, non? Si tu vas aller à une classe supérieure, il y a ce qu'on appelle les épreuves. On appelle ça aussi les épreuves, ou des examens, ou des tests. Si tu réussis, tu passes de classe. Abraham, comme tu as réussi, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit d'abord, regarde derrière. Il regarde derrière, il voit apparaître un bélier. Un bélier qui était déjà préparé, il n'allait même pas courir pour aller attraper, il était déjà retenu dans le bois. Il allait juste prendre et le sacrifier. Premier miracle. Deuxièmement, Dieu lui dit, Abraham, ce que tu as fait, tu as marqué mon cœur. Tu viens de réussir le test. Le plus grand test, le plus grand événement qui va arriver sur la terre, le sacrifice ultime de Jésus-Christ sur la croix. Tu es entré dans ce conseil-là. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. Certainement ta postérité deviendra grande. Et tu vas t'étendre partout. Ce qui était comme une promesse, après dans la marche, c'est devenu une alliance.
Et là, ça devenait un serment. Ça veut dire Dieu a juré que ça là, ça ne mentira pas. Abraham, à cause de cet acte qui a touché mon cœur, Abraham, ce que j'ai déclaré s'accomplira. Nous recevons des promesses et nous pensons que ça suffit. Dieu a parlé, je croise les bras, j'attends, ça va arriver. Mais Dieu nous fera passer par des tests, comme j'ai dit. Il nous fera passer par des tests. Si nous obéissons, nous aurons les récompenses et les promesses vont s'accélérer et s'accomplir. Tu as reçu une promesse avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Fais un vœu. Fais des vœux avec Dieu. Pose des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Qui vont pousser Dieu à dire certainement je bénirai Abraham. Je le bénirai. J'ai reçu un témoignage, pas que j'ai reçu, j'ai suivi. Un homme de Dieu qui est connu au Congo, si je cite le nom, vous le connaissez. C'est vrai, Dieu fait des grandes choses avec lui, vraiment Dieu l'a béni. Il a vraiment béni, fait une œuvre grande au Congo. Je l'ai écouté moi-même, pas qu'on m'a raconté, je l'ai écouté moi-même, donner ce témoignage. Il dit, un jour, il voulait aller rencontrer l'homme de Dieu Maurice Cérulo. Il avait appris qu'il faisait un grand programme quelque part. Alors, il s'est arrangé pour aller le voir. Comme c'est quand même quelqu'un qui est aussi élevé, il a des contacts. Il s'est organisé pour entrer en contact avec les proches collaborateurs de Maurice Cérulo. Il a réussi et il arrive. On l'a mené jusqu'à l'hôtel de l'homme de Dieu Maurice Cérulo. Vous le connaissez, qui est déjà retourné auprès du Seigneur. Celui que papa parle souvent, qui a impacté la vie de papa en Hollande, c'est lui, cet homme-là. Un homme que Dieu a utilisé puissamment, qui a impacté des vies à un niveau extraordinaire, un père. Et il arrive, on le fait entrer jusque dans la chambre d'hôtel de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu le reçoit. On lui parle un peu, on parle à l'homme de Dieu un peu de cet homme de Dieu congolais, voilà, il fait ça, voilà. Et il veut ceci, il veut que tu pries pour lui, pour une impactation. Ok, l'homme de Dieu, Maurice Cérulo, prie pour lui. Il se met à genoux, il prie pour lui, il déclare des paroles. Il déclare des paroles sur lui. Et il finit, l'homme de Dieu congolais se lève. Évidemment, comme nous le savons, dans notre culture sacerdotale, comme nous savons, quand tu vas voir un homme de Dieu comme ça pour la prière, tu prépares une offrande, n'est-ce pas? Il faut avoir cette culture-là. Il sort son enveloppe, il donne à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, sans gêne, il ouvre l'enveloppe devant lui et devant son collaborateur qui était là. Il ouvre l'enveloppe, il commence à compter l'argent. C'était des billets de $100. L'homme de Dieu, Maurice Cérulo, se met à compter les billets. Il compte, il compte, il compte, il compte, il compte et il continue encore à compter. Quelle offrande! L'homme de Dieu, Maurice Cérulo, ayant vu cette offrande, il a prié pour lui. Il venait de prier pour lui. Ayant vu cette offrande, il lui dit, mets-toi à genoux encore. Ah! Quand j'ai entendu ce témoignage, moi-même, j'ai crié, j'ai dit, non! Il y a prière et prière. Il venait de prier pour lui, mais il a dit, mets-toi encore à genoux. La prière qui venait là, pour la deuxième fois, c'était une autre dimension de prière. Pourquoi? Parce que son cœur était touché à l'intérieur. Il dit, comment on peut me secouer comme ça? Et l'homme de Dieu lui-même, le Congolais, il dit, les paroles qu'il avait déclarées cette fois-là. Aujourd'hui, je vous parle, si je vous donne certains détails, vous allez directement comprendre. Je vous dis, c'est terrible.
Pourquoi? Parce qu'il a touché, Abraham a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit non, je te bénirai. Je vous donne un autre témoignage. Vous connaissez l'homme de Dieu, Benson Idahosa. Cet homme extraordinaire qui est déjà aussi retourné. J'ai ce témoignage-là, quelqu'un qui en a besoin, je peux lui donner. Un jour, il avait invité T.L. Osborne et sa femme au Nigeria pour un programme. Ils ont fini le programme un peu tard, ils devaient prendre un avion de transit et ils ont raté l'avion. Ils rataient presque l'avion parce que l'avion commençait déjà à partir. Et ses invités de marque, c'était comme son père spirituel. Il va rater l'avion alors qu'il avait d'autres programmes aux États-Unis. Il dit non, c'est pas. Il a supplié les gens de l'aéroport. Comme on le connaissait au Nigeria, c'est un grand homme. Il a demandé, il a dit s'il vous plaît, je sais que c'est déjà trop tard, mais s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au tarmac. Laissez-moi. Ils lui ont permis. Normalement, c'est interdit, mais ils lui ont permis. Il est allé. L'avion commençait déjà presque à commencer à partir. Il a fait arrêter l'avion. L'avion s'est arrêté. Vous savez comment les gens, ils sont les gens qui sont pressés, stressés tout le temps. Ils commencent à murmurer. Qu'est-ce qui se passe? On doit décoller. Il entre dans l'avion. L'avion, c'est un peu comme ça. Hein? Il y a le couloir comme ça. Les gens sont assis de part et d'autre. Il arrive là. Il dit, votre attention s'il vous plaît. J'ai 2 invités qui doivent absolument prendre cet avion, mais il n'y a plus de place. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent céder la place à mes invités? Ouf. Vous savez comment nous sommes. Personne, tout le monde, je dois prendre cet avion parce que quand j'arrive là, j'ai un rendez-vous d'affaires. Tout le monde a ses programmes. Les gens commencent à murmurer, mais Il y a eu 2 jeunes hommes qui étaient dans l'avion, qui étaient touchés. Voilà. Comment il s'appelle? Dangote. Voilà. 2 hommes étaient là, ils étaient touchés. Ils ont dit, il y a l'un, Aliko Dangote, qui a dit à son ami, laissons la place, laissons-leur la place. Son ami, non, on a des rendez-vous. Il a dit, non, laissons-leur la place. Il a convaincu son ami, ce sont les visons, et ils ont dit, vous pouvez prendre nos places. L'homme de Dieu. Si vous savez de qui je parle, vous allez comprendre. L'homme de Dieu, ça c'est le témoignage que je vous raconte, c'est Aliko Dangote lui-même qui le raconte. Il dit, l'homme de Dieu, les larmes ont coulé de ses yeux. Parce qu'il était touché par cet acte. Il pose la question à ce jeune homme, Aliko Dangote. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit non, je me débrouille, je fais quelques petites affaires, quelques petits business. Mais tantôt ça marche pas. Il lui dit, à cause de cet acte que tu viens de faire, toi, tu deviendras l'homme le plus riche d'Afrique. J'appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les richesses de l'Afrique. Non. Il y a des déclarations, il y a des paroles. Il a dit, j'appelle toutes les richesses de l'Afrique, je dépose dans ta main. Tu deviendras l'homme le plus riche d'Afrique à cause de cet acte. C'est fini. Merci. Il a remercié tous ceux qui étaient patients pour attendre ce qu'il a fait. Les invités ont pris place, ils sont rentrés. Aujourd'hui où je vous parle, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Et c'est lui-même qui donne ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte et l'homme de Dieu s'est dit non. Il y a des actes que tu peux poser comme Abraham qui peuvent pousser Dieu. Il n'y a pas seulement l'argent. Il y a l'argent aussi que tu peux donner, comme j'ai dit le témoignage avec Maurice Cerullo. Mais pour Aliko Dangote, ce n'était pas l'argent. Mais il y a des gestes d'honneur. Il y a des actes que tu peux poser. Si ça touche le cœur de Dieu, Dieu peut toucher son serviteur et dire non. Libère une parole. Et cette parole-là qui sort, Dieu a juré. La Bible dit dans Hébreu, comme il n'y a pas plus grand que lui. Parce que l'homme ne jure que par celui qui est plus grand. Mais comme il n'y a pas plus grand que lui, il a juré par lui-même. Parole de l'Éternel, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et Abraham est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui.
si tu marches avec Dieu, voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Il a posé des actes que, même avant lui, les hommes n'ont pas posé de tels actes. Et à cause de cette histoire avec Abraham, c'est alors que nous sommes venus. Parce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a béni, Abraham. Ce n'est pas moi qui le dis, Ésaïe 51. C'est lui seul que Dieu a appelé, lui seul Dieu a béni. Voilà pourquoi, si Dieu veut te bénir, il va te connecter à la bénédiction qu'il a déjà donnée à un seul homme qui est Abraham. Jésus, le travail qu'il a fait, je n'ai pas le temps de vous donner les versets. Dans Galates, on nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et nous a fait des participants à la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est la seule et la vraie bénédiction. Ce que Dieu a dit à Abraham, toi qui es en Christ aujourd'hui, c'est ta bénédiction aussi. Mais seulement marche comme Abraham, crois comme Abraham. Il n'a point douté. La Bible dit, je termine par là, juste quand vous terminez ce chapitre-là 22, vous commencez le chapitre 23, on nous parle de la mort de Sarah. La Bible ne précise pas, mais selon la tradition juive, la tradition orale, ils disent que Sarah est morte par le choc quand elle a appris cette nouvelle. Parce que quand ils sont rentrés, quand elle a appris ce qu'Abraham venait de faire, crise directe, elle est partie. Maintenant, si on lui avait dit avant. Mais Abraham, il a cru en Dieu. Crois en Dieu. Ne perds pas espoir. Crois que ce que Dieu t'a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Je termine parce que je vous ai promis de vous dire comment Abraham avait la certitude. Il pouvait dire nous partons et nous allons revenir. Alors que Dieu ne lui avait pas dit que vous allez revenir. Tu vas sacrifier ton fils. Je termine. Ce que Dieu a demandé à Abraham, voilà pourquoi Dieu était tellement touché. Il y avait deux choses. Dieu lui dit, prends ton fils et tu vas me le tuer en holocauste. Or, Abraham savait que eux, ils étaient dans ces pratiques-là, que Dieu n'aime pas. Plus tard, Dieu va donner la loi même aux enfants d'Israël, qu'il n'y ait personne parmi vous qui fasse passer leurs enfants par le feu. Vous vous souvenez de cette loi? L'holocauste, c'est brûler. Il dit, prends l'enfant, tu vas le mettre dans le feu, tu vas le brûler. Maintenant, Abraham s'est dit, moi j'étais dans ces pratiques. Ce Dieu-là m'a sorti de ces pratiques. Et il me demande de refaire ces mêmes pratiques. Il y a quelque chose qui est là. Je termine par là pour te dire sur quoi la foi d'Abraham s'était appuyée et comment fonctionne la foi pour que maintenant nous puissions marcher avec la foi. La foi n'est pas aveugle. La foi, ce n'est pas ton mekaka peut-être est au Simba. Non, la foi s'appuie sur quelque chose de sûr. Tu sais sur quoi tu marches. Tu sais sur quoi tu t'appuies. Amen. Donc, première chose de troublant, c'est que Dieu me demande de faire quelque chose qui est en abomination à ses yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Deuxièmement, Dieu me demande de sacrifier l'enfant sur qui reposent les promesses. Ça veut dire, si je le tue, les promesses de Dieu aussi meurent. Or, le salut de l'humanité, tout le plan de Dieu reposait sur ça. Maintenant, en tuant l'enfant, ça veut dire que tout le plan de Dieu meurt. Or, le plan de Dieu ne peut pas échouer. Ça veut dire que si même j'arrive à tuer cet enfant, Dieu lui-même,
il va ressusciter cet enfant. Ce que je vous dis, ce n'est pas ma réflexion, c'est dans la Bible. On n'a plus le temps de lire. Note, Hébreux chapitre 11. Je vais le lire rapidement et je termine. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé. En qui? En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, dans d'autres versions, il estimait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Donc, quand Abraham s'est levé et quand il s'est mis à marcher, sa tête travaillait. Il pensait à ça, que ce qu'on nous explique ici. Il se disait, ok, il me demande de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Je vais le faire. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose là. Et il me demande de tuer l'enfant sur qui reposent toutes les promesses. Ok, je vais le tuer. Mais ça veut dire que si je le tue, comme ces promesses ne peuvent pas mourir, il va le ressusciter. Mais or, avant l'histoire d'Abraham, vous ne verrez jamais là où Dieu a ressuscité un mort. Mais Abraham, il s'est dit, Dieu, il est tellement capable qu'il va le ressusciter, même si je le tue. Alors je m'en vais, je vais le tuer. C'est ce qu'on appelle la... Donc la foi n'est pas basée sur le hasard. Sur essayons, tantôt ça va marcher, tantôt ça ne va pas marcher. La foi est basée sur quelque chose que tu sais. Ça veut dire que tu dois entendre Dieu. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Voilà pourquoi la plupart des fois nous avons fait des choses en pensant que nous faisons par la foi, mais ce n'était pas par la foi, mais c'était par le foie, l'organe du corps. Et ça ne va pas marcher. Les choses marchent par la foi. Et la foi, tu dois entendre Dieu. Abraham avait entendu Dieu. Voilà comment il a réfléchi. Il s'est basé sur des évidences, sur des choses qui sont certaines. Ça veut dire, Dieu va faire. La foi, ce n'est pas, ok, j'ai la foi, Dieu a dit, on va faire ceci, je vais marcher sur les eaux. Tu vas te noyer. Comme j'ai un ami qui est aujourd'hui pasteur, il m'a raconté, ça fait des années, avec le zèle, vous voyez, avec le zèle de l'évangile, là, il y avait un mort dans le quartier, il était allé, et avec le zèle, là, Jésus a dit, vous ressusciterez les morts, ok. Il va, ne pleurez pas, restez calme et tout ça. Il a prié jusqu'aujourd'hui. Parfois, quand je vais l'embêter, je lui rappelle cette histoire-là. Mais Dieu a fait grâce, il est déjà guéri de ça. Dieu ne t'a rien dit. Ok, c'est écrit, mais ça c'est le logos. Tu dois avoir entendu la parole de Christ qui te dit va le faire. Et tu vas le faire. La plupart des fois, nous faisons des actes, nous faisons des choses. On dit que c'est par la foi, mais ce n'est même pas par la foi. Parce que ça se base sur du vide. La foi, ce n'est pas se jeter en l'air comme ça. Ok, bon, il y aura le parachute qui va se déployer, qui va m'attraper. Tu vas t'écraser. Il faut la foi. Amen. Je vous ai dit un jour ici, la vision ouverte que j'avais reçue. Je vous avais juste raconté, mais je ne vous ai pas expliqué de quoi il s'agissait. Quand j'étais assis comme ça, avec des gens autour de moi, et directement la scène disparaît, et je ne voyais plus ce qu'il y avait autour,
Mais je voyais une scène. Et j'ai vu la grande mer, moi de ce côté, le Seigneur de l'autre côté. Et il me dit, traverse. Quand il m'a dit traverse, il y a un pont qui est sorti de sa bouche jusqu'à moi. Je vous ai déjà raconté ça. Mais je ne vous avais pas expliqué. Mais après, il m'a expliqué parce que j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il m'a dit, ok. Première chose, c'est que je t'appellerai à faire des grandes choses. Au point que ça va te sembler impossible. Tu ne sauras pas comment même commencer à le faire. Mais c'est moi qui te donnerai les capacités et les moyens pour le faire. Voilà pourquoi traverser la mer, c'est impossible, mais j'ai créé un pont pour que tu traverses. Deuxièmement, le pont là te permet de marcher sur les eaux. Et ce pont-là, c'est juste étroit. C'est juste pour toi, pour te permettre. Ça veut dire, quand les gens te voient marcher sur les eaux, ils ne voient pas ce pont-là. Ils vont se dire, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut faire ça, mais il ne pourra pas. Personne ne peut réussir ça. C'est impossible. Mais moi, je sais que je ne marche pas sur les eaux, je marche sur un pont. Mais les gens ne verront pas le pont. Il me dit, je permets ça pour que tu ne voies que ton pont et tu restes attentif à ce que moi je te dirai. Tu ne regarderas ni à droite ni à gauche. Tu ne mettras ton pied ni à droite ni à gauche parce que de part et d'autre, c'est de l'eau et tu resteras sur le couloir que j'ai mis pour toi. Et tu resteras là à entendre tout ce que moi je te dirai. Si tu vas à gauche, à droite, tu vas tomber dans l'eau. C'est là que j'ai compris, ok. Donc pour faire les choses de Dieu, tu dois lui l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, tu fais des choses de part et d'autre, tu seras embrouillé et tu seras perturbé. La foi, c'est ça. La foi, c'est rester là et recevoir de Dieu, entendre de Dieu. Alléluia. Tu dois marcher avec ce que Dieu te dit. Abraham, il savait ce que Dieu lui avait dit. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Appuie-toi sur ça. Accroche-toi à ça. Et quand tu vas agir en fonction de ça, c'est ça la foi. Mais si tu n'as pas quelque chose à laquelle tu t'accroches, qui est la parole de Dieu, tu vas faire des choses en pensant que c'est par la foi. Ce n'est pas par la foi. Amen. 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 Les promesses que Dieu a faites à Abraham sont valables pour toi. Et Dieu est capable de le faire, est capable de le réaliser, parce qu'il a réalisé cela avec Abraham. Il le réalisera aussi avec toi. Apprends à marcher comme Abraham a marché, à recevoir de Dieu. Comme on a entendu vendredi, reste sur ton poste, reste dans ton couloir et écoute ce que l'Éternel te dira. Et en fonction de cela, tu sauras comment parler, comment agir, comment marcher. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous.